Salut les infocrates, je vous fais cette petite édito avec mon nouvel arrière-plan, c'est la première fois que je le mets. Aujourd'hui on va parler de la mobilisation contre la réforme des retraites. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les cloches, etc., les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la mobilisation actuelle contre la réforme des retraites. Les services de renseignement attendaient jusqu'à 750 000 personnes dans les rues de France aujourd'hui, notamment à Paris mais partout en France, parce que toutes les centrales syndicales avaient appelé à la mobilisation. On avait un consensus généralisé de tous les syndicats. C'était la première fois depuis 12 ans que ça n'était pas arrivé. Et comme ça, on avait donc un consensus de tous les syndicats, ce qu'on appelle une intersyndicale. Et ça a donc annoncé une mobilisation forte et historique, d'autant plus qu'en plus des syndicats, on a eu tous les partis de gauche qui ont organisé un meeting 2 jours avant la mobilisation d'aujourd'hui pour galvaniser les troupes et dire qu'on se mobilise, il faut y aller, il faut aller manifester, etc., etc. Donc on attend au moins 750 000 personnes. Les syndicats espèrent 1 million de personnes dans les rues. Là, au stade où je vous parle, il est 16h, 16h30 et on attend de voir s'il y aura des tensions dans le cortège. Il y a eu quelques petites tensions, quelques petites frictions avec la police. Donc on va voir comment ça va durer. On va voir combien d'arrestations il y aura, si ça va finir par être la violence généralisée ou pas, ou si ça va globalement plutôt bien se passer. Et il faut aussi savoir, est-ce que la mobilisation va durer longtemps? Est-ce que la mobilisation va durer dans le temps et qu'on ne va pas s'arrêter à cette date du 19 janvier 2023 et qui marque un peu un coup et puis finalement après ça s'effrite après? Parce qu'il faut réussir à battre le fer tant qu'il est chaud. Il faut réussir à ce que la mobilisation perdure, à ce que les gens soient motivés, parce que le but de l'intersyndicale, c'est quand même de faire reculer Emmanuel Macron sur cette réforme des retraites. Emmanuel Macron a parlé aujourd'hui, il a quand même dit, encore une fois, c'est l'argumentaire récurrent, que la réforme des retraites était une réforme juste et responsable et que donc ça a renvoyé les autres à leur irresponsabilité. De toute façon, Emmanuel Macron, il attendait une crise sociale, il espérait que ça n'arrive pas, mais c'est finalement arrivé. Ça se cristallise sur la réforme des retraites, parce que la réforme des retraites en France, c'est un serpent de mer qui occasionne très souvent des problèmes sociaux. Emmanuel Macron essayait de choisir le meilleur calendrier, il décalait la réforme sur ce second mandat pour essayer de ne pas avoir de crise sociale, mais c'est arrivé. Le dernier quinquennat, il a eu les gilets jaunes, il ne voulait pas avoir les gilets jaunes. Donc bon, c'est toujours un peu compliqué. En même temps, les syndicats aujourd'hui sont beaucoup moins puissants qu'il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Donc Emmanuel Macron, il peut aussi tabler sur le fait que les syndicats réussissent moins à mobiliser qu'avant et que ça puisse éventuellement s'essouffler après la journée de mobilisation d'aujourd'hui. Et c'est aussi crucial pour les syndicats qui jouent en fait leur survie. C'est-à-dire que si le mouvement perdure au-delà de la date du 19 et que derrière la réforme des retraites est retoquée ou enlevée, c'est une victoire pour les syndicats qui pourrait être regalvanisée et donc on pouvoir montrer des résultats auprès des salariés et donc dire qu'ils servent encore à quelque chose. Donc voilà, il y a un combat comme ça de légitimité politique. Emmanuel Macron, il table sur la faiblesse des syndicats et de toute façon, avec son utilisation du 49.3 depuis le début, on voit qu'il a l'intention de faire passer la réforme des retraites quoi qu'il arrive. C'est Elisabeth Borne qui s'y colle depuis le début. Le texte on a le droit d'utiliser le 49.3 sur la loi de financement. Lui, il a fait passer la retraite dans la loi de financement dans le but de pouvoir mettre tous les 49.3 qu'il veut pour que la réforme de retraite passe malgré les oppositions, puisque là on en est à un stade quand même où à l'Assemblée nationale il y a plusieurs oppositions, puisque Emmanuel Macron n'a qu'une majorité relative, il n'a pas la majorité absolue, donc il y a plusieurs oppositions qui sont contre lui. Il a la France Insoumise, donc la NUPES, qui comprend France Insoumise, Parti communiste, Parti socialiste et Européen Écologie Les Verts, qui sont donc des partis de gauche qui sont mobilisés contre cette réforme des retraites et dans la rue et dans l'Assemblée nationale. Il y a le Rassemblement national qui compte quand même 89 députés, donc qui a une force comme ça politique qui est attrait particulièrement au Rassemblement national,
qui est aussi sur un point de positionnement plus social en faveur des Français. Donc aussi, il y a une contestation de ce côté-là. Et donc, Emmanuel Macron compte tabler sur un accord avec les Républicains. Bon, ça a l'air d'être ça va se faire plutôt. Éric Ciotti, le patron du parti, il est plutôt d'accord avec ça. Il a essayé de dire dans les médias que il était un peu contre rapidement, mais bon, c'est pas non plus, il n'y a pas une contestation très forte de sa part, puisque de toute façon son propre parti a défendu la réforme des retraites, et c'est Nicolas Sarkozy qui en a fait une en 2010 pour décaler l'âge légal de la retraite. Donc bon, les Républicains ne peuvent pas dire qu'ils sont pas d'accord, donc ça va accumuler comme ça. On sait, les militants savent, les militants sont des gens renseignés, ils savent que Éric Ciotti a eu rendez-vous avec Emmanuel Macron pour parler d'un accord entre partis. Les militants le savent, donc ils vont être taxés d'être la béquille du gouvernement, voilà, de la majorité. Et c'était un peu attendu, et en même temps c'est aussi un petit peu vrai. Donc bon, pour le président du parti et les Républicains, ça va être assez compliqué en 2027 de revendiquer un bilan d'opposants, en sachant que sur la réforme qui a provoqué le plus de remous, c'est-à-dire la réforme des retraites, il ne s'est pas opposé. Et les Républicains à l'Assemblée nationale ne se sont pas opposés. Donc c'est le bilan qui va rester. Les militants, en tout cas tous ceux qui sont dans la politique, qui sont militants, qui participent, etc., qui se renseignent, ils savent où se renseigner, où est-ce qu'il faut regarder pour savoir. Ils savent qui a rendez-vous avec qui sont les dirigeants. Et les militants, bon, ils vont reprocher à Éric Ciotti, c'est extrêmement clair à ce stade. Voilà, et donc cette mobilisation, elle est assez importante. On va voir si la gauche réussit à se mobiliser sur le temps long, jusqu'à ce que peut-être la réforme de la retraite soit retirée, puisque c'est l'objectif. Et dans ces cas-là, si la réforme de la retraite est retirée, puisque c'est la réforme la plus importante que Macron voudrait faire passer, dans ces cas-là, est-ce qu'on va vers une dissolution? Est-ce qu'on va vers une démission du gouvernement, et donc la formation d'un nouveau gouvernement? Est-ce qu'on va vers peut-être même une démission du président de la République lui-même? Ça a été envisagé. Il faut savoir qu'il y a des scénarios, puisqu'il y a une crise sociale forte et majeure est envisagée dans les scénarios au gouvernement, au point d'en arriver à la crise de régime et la crise politique, c'est envisagé. Donc on a envisagé la démission du président de la République, ainsi qu'un nouveau vote de l'élection présidentielle pour faire réélire Emmanuel Macron. Ça a été envisagé, une dissolution de l'Assemblée nationale, on ne sait pas encore, mais cette réforme des retraites peut provoquer potentiellement une crise politique pour Emmanuel Macron, même s'il table sur la faiblesse des syndicats, mais les syndicats et les partis de gauche veulent la crise de régime, puisque le programme de la France Insoumise, c'est quand même la 5e République, c'est-à-dire faire tomber c'est quand même la 6e République, c'est-à-dire faire tomber la 5e République. Donc on est en face de forces antagonistes, sans parler du Front du Rassemblement National, qui est un parti nationaliste et qui se bat contre le camp mondialiste, qui est le camp d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas un jugement de valeur que de dire que c'est un mouvement nationaliste qui se bat contre le mondialiste, parce que, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos avant, le schisme nationaliste mondialiste, c'est un schisme qui est en réalité présent dans tous les pays du monde en 2022, qui existe depuis en fait une quarantaine d'années, sous couvert de plein de choses. Mais en réalité, aujourd'hui, le vrai clivage, c'est nationaliste contre mondialiste, et ce n'est pas péjoratif que de dire qu'un parti puisse être nationaliste. C'est le clivage actuel, et le mondialisme d'ailleurs, c'est le capitalisme aujourd'hui, c'est ce qui provoque la crise sociale que nous connaissons, et c'est le mondialisme et notamment sa composante européenne, donc l'européisme, qui est responsable de la réforme des retraites voulue par Macron aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de dire que le nationalisme c'est mal et que le mondialisme c'est bien. Il s'agit de constater la crise sociale dans laquelle nous sommes, et la crise politique et la crise de régime vers laquelle on va, et qui est due à ce schisme-là, mondialisme-nationalisme. Donc on va voir comment s'opposera Marine Le Pen. Elle est évidemment opposée, mais elle n'a pas une parole encore très forte, donc on va voir comment ça va se composer à l'Assemblée nationale, et on va voir quels seront les votes, les interventions, bon voilà. Donc voilà, on attend 1 million de personnes dans la rue, on va voir quel sera le bilan de cette mobilisation et de cette grève, on va voir s'il y aura des violences, on va voir
vers quel côté va pencher la balance politique, le rapport de force politique. Et puis on va voir, mais personnellement je suis pour qu'on se mobilise contre la réforme actuelle des retraites. Trouver une solution meilleure que de faire travailler les gens plus longtemps, notamment ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Ceux qui ont commencé à travailler plus tard, pourquoi pas, mais ceux les plus jeunes avec les boulots pénibles, etc. Bon, voilà, il y a des choses à revoir. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!